Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième salon AICB biosourcé. Première représentation pour nous ce matin. Donc, je suis Olivier, directeur commercial de Biofib. Je suis accompagné de Thomas, qui fait partie du service pro. Et donc, nous sommes ravis de prendre cet instant-là pour vous partager qui est Biofib et surtout dans quelle mesure on peut vous accompagner dans l'axe de décarboner le bâtiment. Ce que je vous propose en termes de planning, c'est déjà de vous expliquer qui nous sommes, notre genèse, donc de Cavac à Biofib, vous parler de la filière complète, de repasser avec vous sur les solutions que l'on conçoit, que l'on fabrique et que l'on commercialise. Un petit tour sur le guide de prescription. On a deux sujets à vous présenter. Et puis, bien évidemment, à un moment donné, quand on fabrique des matériaux de construction depuis 2009, il y a quelques références de chantier. Donc, rassurez-vous, ça ne va pas être un inventaire à l'après-vert. L'objectif, c'était plutôt de vous trouver, on va dire, des références qui mettent en avant la mise en œuvre de solutions spécifiques. Et puis, on clôturera avec une petite conclusion. On m'a demandé de tenir un timing de 45 minutes complet avec 10 minutes de questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est de quand même envoyer vos questions au fur et à mesure de l'eau, au fil de l'eau, parce que comme je suis accompagné de Thomas, l'objectif, c'est qu'il puisse vous répondre aussi en live. Et comme ça devrait tout à fait bien se passer. Est-ce que ça vous convient à tous? Oui. Oui. Eh bien, allez, c'est parti. Donc déjà, Biofib, peut-être que vous le savez, ou peut-être pas. En fait, Biofib, c'est une filiale d'une coopérative agricole qui se situe en Vendée, là où nous sommes, d'où on vous parle. Cette coopérative s'appelle Cavac. Comme vous pouvez le voir, ça représente 10 000 agriculteurs sur à peu près 5 000 exploitations agricoles. Et c'est 130 sites industriels et commerciaux qui sont situés principalement en Vendée, Deux-Sèvres et territoires limitrophes. Ce qui a clairement motivé aussi la Cavac à s'engager dans le développement de Cavac Biomatériaux, qui est donc la filiale, qui est l'entité mère de Biofib, c'était tout simplement qu'on avait la capacité de remettre en culture le chanvre, mais aussi le lin, dans le cadre de rotation de culture agricole sur les parcelles des adhérents. Et donc, en 2009, il y a eu le go de donner pour créer Cavac Biomatériaux, en partant de cette capacité de sourcing dont nous disposions. Il faut savoir que le chanvre, c'est une plante absolument formidable pour une raison très simple, c'est que ça pousse assez vite, c'est 3 à 4 mois. Il n'y a pas besoin d'engrais, il n'y a pas besoin de phyto et il n'y a pas besoin d'irrigation additionnelle. Et à partir de là, sur une plante de chanvre, vous allez avoir plusieurs coproduits, plusieurs matières sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Donc, il y a la chêne-vote que vous connaissez, qui est on va dire le squelette du chanvre. Et vous avez la fibre, qui est le pourtour du chanvre. Et vous avez également la poussière. Et donc, l'objectif à chaque fois, ça va être d'apporter une valorisation totale, en fait, de la matière. Pour une raison suivante, c'est ce qui va nous permettre aussi, on va dire, d'avoir des débouchés économiques. Du coup, les débouchés, voici différents marchés sur lesquels on peut travailler. Vous allez retrouver donc de la chêne-vote. La chêne-vote, comme je vous l'ai expliqué, c'est 50% à peu près du poids de la plante que l'on va récolter. Et donc, il y a forcément des débouchés à trouver. Vous connaissez peut-être pour certains le béton chanvre où on va allier de la chêne-vote avec de la chaux. Pour autant, je pense que vous découvrez qu'on est aussi présent sur de la litière, sur du paillage horticole pour le jardin, et on a aussi tout ce qui est recherche et développement pour, on va dire, intégration de chêne-vote dans les matériaux composites. 50% du chanvre, c'est de la chêne-vote, 25% c'est de la fibre, et donc la fibre, c'est le pourtour de la paille, et c'est dont on se sert pour fabriquer effectivement des solutions, les panneaux isolants Biofib, mais il faut savoir qu'en fonction de la qualité et des besoins des marchés, on va adresser aussi de la fibre de chanvre pour l'industrie textile, l'industrie papetière, voire l'industrie automobile. Bon, je ne vous cache pas qu'en ce moment, l'industrie automobile, ce n'est pas forcément notre plus gros client compte tenu de la conjoncture. Néanmoins, on voit de plus en plus de nécessité de la part d'industriels français, voire européens, à relocaliser leur sourcing et parfois avec des matières surtout sur lesquelles ils ont une meilleure traçabilité.
Et on a une partie, après, qui va être orientée sur la poussière, donc on appelle de la fine. Et là, généralement, ça finit en biomasse énergie, donc classiquement du pellet. C'est une démarche durable. Tout à l'heure, je vous expliquais que le chanvre était une plante absolument formidable, bien évidemment, parce que vous n'aviez pas besoin d'engrais, pas besoin de phyto, pas besoin d'irrigation additionnelle. Alors, en plus, sur le côté engrais, j'imagine que peu le savent, mais les engrais, la majorité du temps, viennent d'Europe de l'Est. Et depuis quelques années, depuis 2-3 ans maintenant, compte tenu du conflit, pareil, ça nécessite, on va dire, d'acheter beaucoup plus cher ces matières-là. À cela s'ajoute que quand vous cultivez du chanvre, derrière, pour mettre du blé d'hiver, votre sol est déjà structuré. Donc, vous avez aussi moins besoin de mécaniser pour venir semer du blé et vous avez des rendements qui sont supérieurs. Et enfin, on s'inscrit bien évidemment dans une démarche durable parce que peut-être que vous avez vu passer cette publication sur le site de la Commission européenne au niveau de l'agriculture qui indique qu'un hectare de chanvre peut stocker jusqu'à 15 tonnes de CO2. C'est à peu près comme une jeune forêt, mais il faudrait qu'elle ait 5 ans de croissance derrière elle pour pouvoir apporter le même stockage. Est-ce que vous avez des questions? Bon, a priori non. A priori non, c'est plutôt clair. Ouais. Allez. Les chiffres clés de Kavak Biomatériaux, donc nous sommes actuellement donc, sur à peu près plus de 300 producteurs de chanvre de la coopérative. Donc, sur les 5000 dont je vous ai parlé, on en a 300 qui mettent en culture du chanvre dans le cadre de leur rotation. C'est un peu plus de 2000 hectares de chanvre cultivés. Néanmoins, là, on a quand même un plan de progression sur les cultures à venir, tout simplement pour accompagner aussi les besoins du marché. Et on est passé de un site à 2 sites. Pour vous raconter rapidement l'histoire, moi j'ai intégré l'entreprise en 2012 et en 2012 on avait un site de production sur lequel on allait faire les 2 transformations. La première transformation qui est d'aller, on récupère la paille, on va la défibrer, donc séparer les coproduits, chêne-vote, fibres et poussière. Et après, deuxième transformation, ces fibres, on va les napper pour en faire des isolants. Compte tenu, on va dire, des demandes du marché et de la croissance que l'on a connue, on a investi il y a 2 ans maintenant et on a ouvert un nouveau site de production à Saint-Hermine, donc qui se retrouve à 10 km de notre premier site. Et ce deuxième site est un site, on va dire, tout à fait moderne et qui, lui, est orienté vraiment dans la seconde transformation de la fibre de chanvre, donc en gros pour faire des isolants. Le chiffre d'affaires, pour ceux que ça intéresse, on est sur un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions d'euros. Et oui, comme je vous le disais, en 2024, on a inauguré notre nouveau site. Alors, pour ceux qui peuvent venir du secteur ouest de la France, vous nous verrez sur l'autoroute qui relie Nantes à Bordeaux. Au niveau de Saint-Hermine, on est le long de l'autoroute. Généralement, on nous reconnaît plutôt assez facilement. La capacité, elle a effectivement doublé. On peut aller beaucoup plus loin parce qu'on s'est laissé de la marge de manœuvre, toujours dans un état d'esprit d'accompagner le marché et au-delà de faire plus, c'est aussi d'avoir des sauts qualitatifs qui soient présents. Rapidement et volontairement, de quelle gamme on parle? Donc, comme vous pouvez le voir, on est sur une gamme qui se veut plutôt sobre et efficace. On est sur 6 produits. 6 produits, donc les principaux produits, isolants thermiques, isolants acoustiques. Dans le terme de fonction, on va retrouver des isolants, on va dire pulsomassiques, quand on va faire du béton de chanvre, ou alors des isolants vraiment haute densité avec biofib paille. Et on a également des isolants tout à fait tout chanvre. Alors, ces isolants tout chanvre, biofib chanvre, on les retrouve principalement sur le territoire, on va dire, européen, là où on va avoir une demande réglementaire un peu plus légère que celle que l'on peut avoir en France. Et on a, bien évidemment, Jetfib Watt, donc la ouate de cellulose que vous connaissez. Ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, avec ces 6 solutions, on peut travailler sur à peu près tous les corps de métier. On va travailler avec le plaquiste, avec le charpentier, mais aussi avec le maçon, notamment au travers du béton de chanvre. Il y a aussi des maçons, on va dire, historiques qui vont être amenés aussi à faire des rénovations plutôt globales des habitats, et donc on va pouvoir les accompagner sur ce sujet-là. Rapidement, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un focus sur les produits, on va dire,
les plus répandus et les plus distribués, et on fera après un pas de côté sur les nouvelles techniques qui vont être plutôt de l'ordre de la paille et du béton de chanvre. Est-ce que parmi vous déjà, il y en a qui connaissent les produits Biofibre Trio, Biofibre Cloison par exemple? Ok. N'hésitez pas à poser des questions alors, dans ce cas. Biofibre Trio, qu'est-ce que c'est? Biofibre Trio, c'est un isolant composé de chanvre, de coton et de lin. Pour vous raconter la genèse, historiquement, on avait un produit qui était composé de chanvre et de lin. C'était le premier produit certifié sous ACERMI, qui s'appelait Biofibre Duo. Pour gagner en compétitivité lambda, notamment, l'intégration du coton nous a permis de réduire notre lambda, et donc on est passé du Biofibre Duo au Biofibre Trio. Le Biofibre Trio, c'est un isolant semi-rigide qui est en taille, on va dire, plutôt classique, 60 cm de large par 1,20 m de haut. Il se pose un peu partout, en lieu et place des isolants, on va dire, les plus classiques que vous avez l'habitude de voir sur le marché. Donc, on va remplacer aussi bien en comble aménagé, en doublage, en distribution. Vous pouvez utiliser aussi Biofibre Trio pour tout ce qui est comble perdu. Et on peut remplir, bien évidemment, les murs à ossature bois dans le cadre des COB, voire des FOB. Ce produit-là, il a des performances certifiées et optimisées. Ces performances, elles sont certifiées d'un point de vue thermique, certes, mais elles le sont aussi d'un point de vue incendie, d'un point de vue qualité de l'air. Et également, vous aurez tout ce qui est labellisation produit biosourcé pour vous garantir que vous êtes sur un produit qui détient à minima 85% de biomasse végétale dans sa composition. L'intérêt de Biofibre Trio, déjà, c'est pour les poseurs. Pourquoi? Parce que Biofibre Trio, en fait, est un produit qui est très résilient, qui est très, très peu poussiéreux. Et concrètement, ça apporte un confort de pose aux applicateurs qui est toujours, on va dire, mis en avant. Un applicateur qui peut poser correctement le produit avec un produit qui est vraiment confortable, forcément, on a tendance à dire qu'on aura un résultat qui sera vraiment, vraiment magnifié. L'idée de ce produit-là, c'est d'apporter effectivement du confort d'été. Donc, le confort d'été, c'est l'alliance entre le déphasage, le temps que la température a passé de l'extérieur vers l'intérieur, et l'amortissement d'amplitude. En gros, est-ce que ma température, une fois qu'elle est passée à l'intérieur, est-ce qu'elle a évolué de 20 degrés, 15 degrés, ou est-ce qu'elle a évolué de 4 degrés? Je peux vous dire qu'on est plutôt sur des déphasages qui vont être de l'ordre de 8 voire 10 heures, avec des atténuations, des amortissements d'amplitude qui sont plutôt de l'ordre de 3-4 degrés. Donc, concrètement, on est sur une ambiance qui est toujours stable dans l'habitat. C'est quelque chose qu'on a pu mesurer encore cet été parce qu'on a des collaborateurs qui ont également des maisons qui sont faites et qui se sont aperçues en fait, de cette évolution, tout simplement avec des petites stations météo. Au-delà de ça, au-delà du confort d'été, vous avez la régulation naturelle de l'hygrométrie. Attendez, parce qu'en fait, je suis en visio en même temps, mais j'avais prévu de vous rappeler. Je peux vous rappeler cet après-midi? Pas de problème. Non, mais pas de problème, avec grand plaisir. À tout à l'heure. Merci. Au niveau de la régulation naturelle de l'hygrométrie, elle est liée à quoi? Tout simplement, les fibres végétales sont en capacité d'absorber de la vapeur d'eau et également de la relarguer en fonction de l'hygrométrie ambiante. C'est assez important comme notion et très peu connu pour une raison suivante, c'est que généralement, on est sur des matériaux, on va dire, plutôt hydrophobes, sur lesquels, en fait, on va pas pouvoir avoir une capacité d'accumuler cette vapeur d'eau. Et donc, concrètement, ça a été peu abordé. Néanmoins, il y a de la littérature là-dessus. Vous avez de la littérature qui a été faite notamment par des personnes de l'INSA, de souvenirs, qui ont pu identifier le rôle de la régulation hygrométrique dans le cadre notamment du béton de chanvre. En ce qui concerne le Biofibre Trio, en fait, ce sur quoi je veux vous amener, c'est que le fait que l'isolant puisse absorber une vapeur d'eau assez importante, on est plutôt dans les 15-20% en termes de capacité d'absorption, et bien, ça permet aussi
de reculer clairement le risque de dégradation du produit dans le temps. On n'a pas un produit qui va s'affaisser ou autre parce qu'il y a trop de vapeur d'eau, bien au contraire. Cet autre avantage, c'est que tout simplement, quand vous êtes en période estivale, vous avez un bâti qui va chauffer pendant 4, 5, 6 heures, s'il est orienté sud, il va monter en température et en fait, l'hygrométrie présente dans l'isolant va pouvoir également, on va dire, se diffuser à l'intérieur de l'habitat. Si vous êtes accompagné par un système de ventilation, soit un double flux, soit tout simplement un brasseur d'air, ça va concourir également au confort estival. Le faible impact carbone, alors le carbone, maintenant on en parle effectivement régulièrement et tout le temps. Le marqueur et le document sur lequel on se réfère, c'est la FDES. Alors la FDES, c'est quelque chose que l'on connaît depuis des années. Pour preuve, le Biofib Duo, qui est donc l'ancêtre du Biofib Trio, qui était sorti en 2012, disposait déjà d'une FDES. Et nous, au-delà de parler de faible impact carbone, on aime bien aussi parler de notre filière complète du champ au chantier. Et au travers de la FDES, c'est quelque chose qui est aussi mis en avant. Et donc, on a effectivement un faible impact carbone. Vous l'aurez compris, tout simplement, on a un sourcing maîtrisé en amont, une production parce qu'on va récolter dans les 100 à 150 km de rayon. Et après, l'impact carbone éventuellement le plus fort pourrait être lié au transport. L'intérêt, c'est que tout ça, vous avez la littérature sur les FDES sont présentées sur la base INES et dans nos fiches techniques, vous retrouverez également les valeurs ACV en ACV dynamique par épaisseur. Donc, quand on regarde le Biofib Trio, en fait, on se dit que c'est un produit qui est quand même très polyvalent, qui répond à l'ensemble des besoins que l'on peut avoir quand on souhaite réaliser un projet aussi bien en termes de rénovation énergétique, parce qu'il vous faudra des lampes certifiées à CERMI, il vous faudra des avis techniques aussi si vous êtes sur des ERP pour vous apporter la garantie auprès du bureau de contrôle que vous pouvez tout à fait mettre le produit dans les conditions dans lesquelles vous le souhaitez. On aura également des PV feu et des PV acoustiques avec 300 systèmes qui sont validés. Et ça, c'est plutôt avec notre partenaire Signat qu'on aura monté ces justifications. Et on est allé un peu plus loin en travaillant effectivement sur la FDES depuis des années, mais aussi sur la qualité de l'air intérieur. Alors oui, il y a le marquage A+, que vous connaissez, mais il est complété par le label Excel Zone Verte, qui est encore un peu plus exigeant. Le Biofib Trio, c'est un produit qui est très répandu sur le marché, on va dire, artisanal, des personnes qui viennent, les artisans qui peuvent venir vous proposer ce produit-là plutôt qu'un produit conventionnel, pour la raison qu'on a évoquée, le confort d'été, la régulation hygrométrique. Il y a également le confort de pose qu'il ne faut pas oublier, et bien évidemment, vous êtes sur un produit qui isole. Et aussi par les concepteurs, parce qu'on va lever toutes les barrières à l'entrée de ces marchés. Ces barrières sont généralement des barrières dites réglementaires, et donc, comme je viens de vous l'exposer, que ce soit avec les justifications incendie, acoustiques, les avis techniques, la CERMI, plus les FDES, vous pouvez utiliser Biofib Trio en ERP, en collectif, en maison individuelle, en monument historique, en neuf comme en rénovation. Est-ce que vous avez des questions ? On continue alors. On continue, tu penses ? Ouais. Ouais, on continue. Voilà quelques photos de chantier. Alors, pour tout vous dire, ça, c'est des photos que nous envoient souvent les entreprises. L'objectif là-dedans, c'est vraiment de vous rendre compte à quoi ça ressemble, parce que le catalogue, c'est bien, mais la réalité et la vérité restent toujours beaucoup plus vraies sur le chantier. Et quand je vous parlais de résilience, vous pouvez le voir aussi bien sur la grande photo à gauche que sur la petite photo à droite. Vraiment, le fait que l'isolant va venir se comprimer, voire, on va dire, s'associer avec l'autre lait et s'agripper. Donc, vous avez vraiment une super, on va dire, isolation thermique qui est faite. Et pour tout vous dire, quand on visite les chantiers, il y a aussi un aspect acoustique en termes d'écho, parce que ça va vraiment feutrer le chantier jusqu'au moment où on aura un parement qui, lui, du coup, fera le travail, on va dire, de réflexion. Autre photo qui me semble importante, c'est la photo au milieu, en bas, où comme vous pouvez le voir, on a des réseaux électriques qui passent. Et là encore, c'est un atout de cette solution, parce qu'on est sur un produit qui se tient super bien. C'est-à-dire qu'on nous pense souvent qu'on me dit « Ah, Biofib Trio, il y a 40 kg de densité ». Non, c'est pas vrai, on est sur 30 kg de densité au mètre cube. Mais par contre, une super conception en usine. Et on va se retrouver avec un produit
qui va permettre de passer tous les réseaux. Et donc, je serais tenté de dire que ça va permettre aussi, on va dire, d'accompagner la relation entre le plaquiste et l'électricien, ce qui est parfois pas toujours, on va dire, évident. Non. Alors, le coût estimatif par mètre carré, épaisseur, densité, vous avez un tarif général qui est disponible sur notre site internet. Vous pourrez retrouver vraiment un coût estimatif. Au niveau là, des plaques de plâtre, tu vas pouvoir répondre. Hein, Thomas. Je t'écoute. Des plaques de plâtre? Là, on nous demande en fait si ça peut se mettre derrière des plaques perforées. En ERP, eh bien non. Voilà. Non, il faut que la plaque soit pleine. Il faut que la plaque soit pleine parce que effectivement, on justifie on va dire de PV feu. Toutefois, dans le but de rester sur un isolant qui soit végétal, on ne souhaite pas, pour l'instant, venir le traiter avec des adjuvants qui seraient beaucoup trop chimiques. Toujours dans un état d'esprit d'aller vraiment sur un produit vraiment au maximum de notre ADN, le plus propre possible. Bien évidemment, si on trouvait une solution nous permettant d'apporter, on va dire, des retardateurs de feu, mais qui soient vraiment propres, c'est quelque chose que l'on ferait assez rapidement. Alors, qui dit isolant biosourcé dit par vapeur. Dit par vapeur. Par vapeur hygrovariable. Alors ça, on peut pas y couper. Concrètement, c'est la règle. Vous mettez un isolant biosourcé, le texte vous dit que vous devez ajouter une membrane d'étanchéité à l'air et de régulation de vapeur d'eau. Pas vous mentir, on ne fabrique pas du biofibre contrôle. On ne fabrique pas du biofibre contrôle, mais par contre, on s'est associé avec ce qui pour nous semble être le leader dans ces matériaux-là, avec la société Proclimat, et on a choisi en fait d'intégrer à notre gamme le produit Intello, dans le but en fait d'avoir une solution qui soit complètement compatible et conforme avec l'utilisation de biofibre trio dans l'ensemble des domaines de construction que je vous ai cités précédemment. L'objectif, c'est d'éviter d'avoir un pare-vapeur simple dans la mesure du possible. Après, il peut y avoir des études WOFI qui le remettent en question, mais c'est quand même plutôt rare. Mais surtout d'avoir un hygrovariable. Pourquoi ? Tout simplement pour qu'on puisse avoir et qu'on puisse vraiment, on va dire, profiter des qualités intrinsèques du matériau en termes de régulation hygrométrique. J'absorbe de la vapeur d'eau, j'en relargue en fonction de l'hygrométrie. C'est quand même plutôt utile, sachant que en plus sur l'étanchéité à l'air, c'est quand même quelque chose qui va venir compléter la performance globale de votre rénovation énergétique. Nous ne pouvons que vous le recommander. À cela, vous pouvez mettre la membrane, effectivement. Alors on voit, je vais attirer votre attention là-dessus. On entend souvent, oui, j'ai pris de la membrane. Mais par contre, j'ai pris du scotch orange de déménageur. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vous le souhaite pas parce que là, ça ne va pas durer longtemps et on aura mis beaucoup d'argent par les fenêtres. Et surtout, on risque d'avoir des désordres parce que si vous avez une partie qui est complètement, on va dire, étanche et par endroits, vous avez des fuites, et ben, la vapeur d'eau va se concentrer à ces endroits-là et c'est là que vous allez potentiellement avoir des points de rosée. Donc, soyez très vigilants si vous êtes artisan, si vous êtes prescripteur, à ce que quand vous prescrivez une membrane d'étanchéité à l'air, que vous ayez bien l'ensemble du système qui soit derrière. Sur les produits que l'on prescrit, et on n'est pas les seuls, l'adhésif, notamment pour recouvrir les laits, il y a une certification qui justifie 10 ans de collage sous l'eau. Donc, c'est quand même plutôt utile. Voilà quelques exemples de mise en œuvre. Il faut savoir quand même que poser une membrane, ça requiert du temps, ça requiert également une certaine expérience et je dirais surtout une formation. Donc, rapprochez-vous, si vous êtes artisan, des entreprises qui peuvent vous accompagner dans ce domaine-là. Nous, on travaille pas mal avec Doremi, qui est un de nos partenaires sur la rénovation globale et performante. Pour rien vous cacher, l'année dernière, l'ensemble de l'équipe commerciale et technique et R&D était en réunion, était en séminaire pratique justement sur l'application de la membrane. Et je vous assure que depuis, on évite de dire il n'y a qu'à mettre une membrane. Non, mettre une membrane, c'est beaucoup plus
complexe que ce qu'on peut penser et ça nécessite de prendre le temps et le pouls, on va dire, aussi des compétences des entreprises qu'on peut avoir derrière. On a fait de la thermique, donc isolant thermique Biofib Trio, vous avez retenu, on va travailler le confort d'été, isolation thermique hivernale, l'acoustique et l'hygrométrie. Et on va aussi avoir du coup désormais un isolant dédié à la cloison qui s'appelle, je vous le donne en mille, Biofib Cloison. Et oui, il y a eu beaucoup de brainstorm. Il faut le dire Thomas, il y a eu beaucoup de brainstorm. Biofib Cloison, qu'est-ce que c'est? C'est un isolant acoustique en chanvre, en fibre longue, dont la fonction est d'affaiblir le son entre une pièce et l'autre. Donc, généralement, on va le retrouver en cloison de distribution ou en cloison de séparation. Dire que ça affaiblit, c'est bien. Le prouver, c'est encore mieux. Donc, vous avez des performances acoustiques qui sont certifiées avec 2 PV acoustiques de 41 à 45 dB d'affaiblissement en fonction des montages, que ce soit de 72-48 à 98-62. L'idée, c'est que Biofib Cloison, c'est aussi d'apporter une possibilité à des maîtres d'ouvrage, à des maîtres d'œuvre qui n'ont pas la possibilité forcément d'appliquer du biosourcé dans l'ensemble de leur projet, et quand même de pouvoir commencer à mettre à pied dans l'usage et la conception avec quelques produits biosourcés. Et donc, Biofib Cloison, ça ne requiert pas de grands changements. Vous enlevez l'isolant classique que vous avez l'habitude de voir, qui parfois est en rouleau et puis parfois reste pas forcément, avec un Biofib Cloison à l'intérieur. Et là, vous pouvez aller même sur les ERP, sur les cloisons monoparois. Comment ça s'appelle ces cloisons monoparois? Les cloisons techniques? Oui. Il y a plusieurs types de cloisons techniques. Et donc avec un format en 900 mm. Là encore, pourquoi le 900 mm? L'idée, c'est de penser aussi à celui qui fait, parce que quand vous êtes sur des cloisons dites techniques monoparois, les entraxes entre les deux montants sont en 900 mm. Nous, on s'est conformé à cette demande-là pour pouvoir apporter aussi bien aux entrepreneurs, mais aussi aux concepteurs, cette nouveauté qui est aussi un gain de temps et donc un gain de productivité sur le chantier. Bien évidemment, là, on est sur un bilan carbone qui est négatif dans le sens où concrètement, on va avoir une très forte valeur en chambre. Cette très forte valeur en chambre va nous permettre clairement, comme vous l'avez compris depuis le début, de bénéficier, on va dire, de la décarbonation liée au Biofib Cloison. Gros intérêt, vous êtes sur un produit qui est souple, qui est facile à mettre en œuvre, qui tient super bien, et en plus qui est multi-certifié. Vous avez le carbone avec la F2ES, vous avez le label produit biosourcé, donc là, il vous dit il y a un minima 87% de biomasse végétale dedans. Des avis techniques, ce qui n'est pas toujours le cas sur tout ce qui est produit de cloison, et des rapports d'essai aussi bien acoustiques qu'incendie. Donc concrètement, là, c'est une solution facile à proposer, facile à mettre en œuvre, et qui nous accompagne aussi dans les objectifs, on va dire, de décarboner le bâtiment. Quelques photos, pareil, de chantier, parce que la vérité reste toujours sur le chantier. On voit de plus en plus ce produit se démocratiser, parce que comme on a un peu moins de certification à mettre que sur Biofib Trio, on a pu aussi, on va dire, adapter notre prix de vente. Ce qui fait qu'il est plus compétitif que Biofib Trio en 45 mm pour l'usage en cloison de distribution et de séparation. Si vous en aviez besoin en doublage, ça ne fonctionnerait pas parce qu'il faudrait justifier d'un acermi. Et là, on n'a pas fait d'études de lambda sur ce produit-là. Ce n'est pas clairement du tout son objectif. On a fait l'isolant thermique, toute la périphérie. On a fait l'isolant en cloison, l'isolant acoustique. À un moment donné, il y a aussi de la ouate de cellulose qui existe parce que vous avez du comble perdu à isoler. On voit que il y a toujours on va dire un vivier important notamment de logements individuels qui sont à rénover. La technique de la boîte de cellulose et le produit boîte de cellulose est quand même quelque chose d'assez maîtrisé et répandu sur le marché depuis une vingtaine d'années. Donc concrètement, on est sur un produit qui est issu du recyclage de papier journaux. C'est idéal pour l'isolation des combles perdus. Pourquoi? Parce que c'est hyper rapide et ça va dans tout de partout au niveau du comble perdu, entre les chevrons et autres. Bien évidemment, il est nécessaire pour se conformer au DTU de mettre en place une membrane.
de souvenirs, et c'est même sûr. Et les performances thermiques sont certifiées avec un ASRMI, et là-dessus, vous aurez quelque chose d'assez rare sur les produits en watts de cellulose. Vous avez un Euroclass au feu, donc en BS2D0, donc on est sur un produit qui est quand même, qui est quand même traité, hein, clairement. Là, on va retrouver des adjuvants nous permettant d'apporter ce retard au feu. Objectivement, en termes de confort d'été, c'est aussi très pertinent. L'avantage, c'est qu'en plus, dans les combles, on peut monter un peu plus en épaisseur si on souhaite obtenir un résultat plus important en termes de confort d'hiver ou de confort d'été. Ça se met en œuvre avec une machine à souffler. Globalement, c'est des chantiers pour 80 mètres, 100 mètres carrés en fonction, on va dire, du contexte, mais dans un contexte idéal, c'est quelque chose qui peut être isolé en 2 ou 3 heures de temps, à peu près. La boîte de cellulose bénéficie d'une FDES, mais qui est une FDES dite de filière, donc c'est l'ensemble des acteurs de la boîte de cellulose qui ont apporté leur contribution pour la FDES. Pour autant, sur JetFibWatt, vous aurez aussi un ASRMI en comble pour le soufflage ouvert, donc principalement pour le comble perdu. Ça existe également en insufflation. Là, on retrouve plus ça dans l'insufflation, c'est plutôt de plus en plus sur la préfabrication de murs ossature bois. Et jusqu'à également la CERMI sur la projection dite humide. Donc là, c'est pour projeter principalement sur les murs anciens. Les avis techniques qui couvrent les 3 domaines d'emploi que je viens de vous citer, bien évidemment, le retard au feu et enfin le marquage en A+. Un produit, comme je vous le disais, qui est plus un produit déjà très connu, ça a 20 ans, on va dire, d'existence sur le marché. Là, on rentre dans les techniques un peu plus nouvelles. Nouvelles, mais on parle quand même de paille. Donc, quand même, c'est nouvelle, c'est neuf sans être neuf. En disant qu'on en parle depuis 3-4 ans, on en parle fortement. La première maison, si je ne me trompe pas, c'est la maison Feuillette. Elle a un peu plus de 100 ans, hein, c'est ça. Et vas-y, tu veux ajouter quelque chose? Non. Donc, Biofib Paille, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un isolant en paille à partir du coup de bottes de paille de blé. Qu'est-ce qui différencie Biofib Paille de la botte de paille de Roger, notre voisin paysan? C'est tout simplement que là, on a travaillé sur une réflexion de standardiser et dépoussiérer le matériau, tout simplement pour se retrouver sur un produit qui soit certes à base de matière brute, mais qui réponde au même cahier des charges que des produits industriels. Donc en gros, on est sur quelque chose de complètement calibré, standardisé pour la construction ossature bois d'une part, dépoussiéré parce que au niveau du confort de pose, c'est quand même utile, et on va maîtriser aussi tout ce qui est hygrométrie à l'intérieur, donc il y a toute une traçabilité qui est réalisée au travers de cette usine-là. L'objectif pour Biofib Paille, c'est de démocratiser l'usage et la mise en œuvre d'isolants en paille, parce que vous le savez peut-être mieux que moi même, on est vraiment sur une solution qui, en termes de carbone, répond vraiment aux attentes, on va dire, des maîtres d'ouvrage publics notamment, ou qu'ils soient privés. À cela, vous le savez sûrement, le sourcing en paille est quand même assez important. J'ai en tête que si on utilisait, je crois, 10 ou 15% de la paille présente sur le marché, quotidiennement, on pourrait déjà suivre le rythme quotidien au moins de la construction neuve par an. Donc, on est sur une solution qui a de l'avenir et qui demande tout simplement d'avoir, on va dire, un peu plus d'industrialisation, un peu plus de suivi, on va dire, de standardisation pour qu'on passe à l'échelle d'après sur l'usage de ce matériau, parce que vous êtes sur un isolant qui a 100 kg de densité, donc vous allez pouvoir parler de confort d'été, vous allez pouvoir remplir vos murs à ossature bois avec du Biofib Paille, vous allez pouvoir, même parfois, on en voit des chantiers de plus en plus expérimentaux sur l'ITE, donc il y a vraiment quelque chose qui s'engage sur cette technique-là, et Biofib se devait aussi d'apporter sa pierre à l'édifice pour tout simplement encore passer un cap sur la technique paille. On voit quelques photos de chantier. Donc, comme vous pouvez le voir, on est en application entre ossature. L'objectif, c'est vraiment, en fait, on remplace ça pour le coup, comme si on disait qu'on remplaçait un Biofib Trio, par exemple, en 220 mm. Là, avec Biofib Paille, vous avez l'épaisseur 220 mm et l'épaisseur 360 mm. Et le gros avantage du 220 mm, c'est qu'en plus, ça coûte un peu moins cher au niveau de la structure bois.
et ça se met naturellement. Et après, on va venir entre-sature, mais après, on va venir recouvrir aussi en fonction. Alors, rappelle-moi les choses, je suis un peu moins fort que toi sur le sujet, mais il y a un peu d'enduit. La paille est support d'enduit, oui. Donc, on peut enduire directement sur la paille, un enduit terre, argile, chaud chanvre également, au choix. Ok. Donc, par contre, on est bien sur une technique où il faut être formé en avant, hein. C'est ça. Hein. Effectivement, il faut avoir suivi une formation qui est appelée donc la ProPaille, qui est dispensée par le RFCP, donc le réseau français de la construction paille. Et donc, l'entreprise qui met en œuvre de la paille doit justifier d'avoir suivi cette formation auparavant. Mais alors, moi, je suis architecte. Est-ce que je dois l'avoir fait? Et les prescripteurs aussi doivent justifier de la formation de la ProPaille. Donc, tout le monde repart en formation. C'est génial, ça. Entreprise et architecte, comme ça, en plus, on peut voir les problématiques qu'on peut rencontrer les uns et les autres. Un petit tour par le béton de chanvre, donc le béton végétal à base de granulats de chanvre. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué. La chaîne vote, c'est 50%, c'est le bois, pardon, du chanvre, et ça représente 50% du poids des pailles que l'on va retirer. C'est une matière 100% chanvre, d'origine française et vendéenne. Le béton de chanvre, c'est génial parce que là, pour le coup, en termes de régulation hygrométrique, c'est quand même très, très fort. Là, il y a beaucoup de littérature qui existe sur Internet. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Là, vous êtes sur une solution mélangée avec de la chaux, alors qui va s'adresser principalement aux maçons. Ça peut être soit du béton de chanvre rempli des cavités, donc de l'ossature bois, soit ça peut être aussi de la rénovation de bâtiments historiques, où là, on va plutôt faire un enduit chaud chanvre, donc sur 80-90 mm d'épaisseur. Pour autant, cette technique-là, il n'y a pas de lambda qui est valorisée. On va se retrouver avec une F2S de filière, si je ne me trompe pas. Et par contre, il y a également une formation totale à suivre, comme la ProPaille. Donc là, c'est via construire en chambre. Et les prescripteurs, comme les entreprises, doivent apporter la justification du suivi de formation, tout simplement pour être assurés au niveau de la décennale. Le chaud chanvre, c'est pareil, ça existe depuis les années bien les années 50, même avant. Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que c'est une solution qui est mise en place aussi bien dans les locaux administratifs, dans les locaux où nous sommes, là, c'est les nouveaux locaux de Biofibre. C'est un mur ossature bois, béton de chanvre, et c'est vrai qu'en termes de confort d'été, c'est assez impressionnant. Et quand on va travailler sur de l'enduit chaud chanvre, c'est principalement sur les bâtiments en pierre. Donc, ça va apporter un correctif en termes d'isolation thermique, même si le lambda est quand même vraiment pas du même niveau que l'isolant qu'on vous a présenté avant. Par contre, en termes d'hygrométrie et de confort d'été, donc de poursuite de l'inertie, c'est fabuleux. On arrive à la prescription, il nous reste 5-6 minutes. Ce qui est important de retenir, c'est comme vous l'avez vu, c'est que les solutions vont s'adapter en fonction de vos projets. Donc pour ça, vous avez des guides pour chaque projet qui ont été réalisés, aussi bien sur la partie, on va dire, cloison intérieure, donc avec Signat, on va avoir déroulé l'ensemble des systèmes sur lesquels on peut apporter justification acoustique, incendie et carbone sur l'ensemble du complexe. Et pareil, avec notre partenaire Pifto, notre partenaire Profibre et Viscable, c'est pour tout ce qui est guide de conception des murs biosourcés décarbonés. Alors, c'est un peu plus orienté ERP, bien évidemment. Pour autant, je serais tenté de dire qu'il peut le plus, peut le moins. C'est toujours utile pour vous informer. Si ces guides vous intéressent, vous avez deux solutions. Soit vous nous envoyez un mail directement, donc c'est à Thomas, c'est thomas@biofibre.com. C'est ça, hein, donc thomas@biofibre.com, je peux le noter si tu veux. Ou alors vous pouvez les télécharger sur notre site internet. Voilà. Oui. Ouais, je continue. Allez, un petit focus chantier. Donc, voilà, on parle de Biofibre Trio. Là, on est sur la réhabilitation d'un bâtiment haussmannien. C'était fait l'année dernière. En 2024, l'épaisseur installée, c'est 145 mm. 145 mm d'isolant en plein 9e. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Et là, on est sur 8 mm carrés d'isolation réalisée.
C'est un maître d'ouvrage assez connu, un maître d'ouvrage privé, surtout, c'est là pour ça aussi que je vous en parle. C'est un maître d'ouvrage privé qui a fait le choix de mettre en œuvre Biofib Trio parce qu'il était intéressé par la filière totale du champ au chantier et le côté entrepreneurial de l'entreprise, en plus des qualités intrinsèques du matériau, que ce soit en termes de lambda, de capacité et de régulation hygrométrique. Alors, l'international, non, on n'est pas tout à fait présent à l'international. On est très focalisé sur la France, c'est là où on met la majorité de nos moyens. Pour autant, on a des capacités aussi à pouvoir accompagner les demandes, et c'est plutôt moi qui vais prendre ce sujet-là. Pour revenir au chantier, donc Paris, une super référence. On a plusieurs dossiers en cours dans les agglomérations, que ce soit Paris, Lyon, Bordeaux, et également Nantes aussi. Biofib Cloison, c'est pareil. Là, on est sur un ERP. C'est en fait une crèche, si mon souvenir est bon. Là, pareil, choix du maître d'ouvrage qui ne pouvait pas forcément mettre, on va dire, Biofib Trio sur les périphéries. Je crois qu'il avait prévu de faire une ITE ou quelque chose comme ça, en produit plus classique. Et là, il a trouvé le Biofib Cloison tout à fait adapté à son souhait, c'est-à-dire de s'engager malgré tout dans une démarche environnementale, tout en apportant la preuve et de l'efficacité au niveau acoustique. Quand on est dans des crèches, effectivement, on va dire que le sujet, on peut comprendre qu'ils sont importants. Oui. Thomas, tu es d'accord avec moi? 2400 mètres carrés de posée. Alors là, vous avez vu, on est en format 60 parce qu'on n'est pas sur des cloisons dites monoparois. Ce que je vous montre là au niveau, c'est niveau, on va dire, national. J'ai pioché dans quelques régions. Sachez qu'au niveau de la carte, on a quand même du monde pour vous répondre. Et je vous montrerai tout ça si vous avez besoin de chantiers, d'autres chantiers références plus en lien avec votre localité. Et là, c'est tout récent, une rénovation thermique d'un collectif en R+9. Donc là, vous voyez, on est proche de Grenoble. On est dans le 38. Et là, il y a 1000 mètres carrés de Biofib paille qui sont appliqués dans le cadre de la rénovation thermique de ce collectif. Donc, je ne vais pas vous le cacher, hein, ce n'est pas tous les matins qu'on est sur ce type de sujet. Je trouvais ça utile à vous montrer. Je ne suis pas le meilleur technicien de la bande, donc si vous avez des questions, il est là. Et il pourra vous répondre avec plaisir. Et enfin, je voulais vous finir tout simplement par vous présenter une petite vidéo de 3 minutes à peine sur un chantier qu'on a réalisé aussi. C'est un siège social d'une des filiales de la coopérative qui a été fait entièrement en béton de chambre, en ouate de cellulose, avec du Biofib Trio, toujours dans un état d'esprit de mettre le bon produit au bon endroit et non pas d'avoir une approche totalement dogmatique. Bonjour, Margot Pétillon, agence Cagnat. On est une agence d'architecture qui est basée à Rezé, donc collée à Nantes, et on est spécialisé en construction en matériaux biosourcés. L'objectif de notre agence, c'est de décarboner l'acte de construire. On applique notre savoir-faire d'ingénieur au métier d'architecte pour construire des bâtiments principalement tertiaires ou équipements, en y mettant un maximum de biosourcés pour réduire l'impact carbone des constructions. Pour nous, travailler pour une chambrière, c'était quelque chose de vraiment très intéressant puisqu'on avait un objectif principal qui était d'en faire une vitrine pour les matériaux de la chambrière. Donc on a réfléchi tout le projet autour des matériaux produits par la chambrière afin de pouvoir les placer tous dans le bâtiment et montrer en quoi ils peuvent être applicables à ce genre de bâtiment et les mettre en valeur avec un produit qu'on a l'habitude de travailler, qui est le chanvre. On a essayé de pousser les choses un peu plus loin avec notre savoir-faire pour rendre le bâtiment le plus léger en impact carbone possible. Bonjour, Margot Pétillon, agence Cagnat. On est une agence d'architecture. Ah bah non, c'est pas fini. Vraiment, il reste encore d'autres. Qui est basée à Rezé, donc collée à Nantes. Alors, hop. En conclusion, pourquoi ça chambre tout avec Biofib? Ça chambre tout parce que vous êtes sur un acteur qui dispose d'une filière complète qui va du champ au chantier. Donc, un des rares acteurs, des fois je dis le seul acteur, mais je n'ai pas la vision sur tout, mais un des rares acteurs à avoir aussi bien l'agricole et le bâtiment qui sont associés dans le développement, on va dire, clairement une activité dédiée.
un outil industriel moderne, comme ça vous l'avez vu, on a ouvert en 2024 nos derniers outils industriels, une offre végétale qui est locale et effectivement bas carbone. Moi, je dis souvent, c'est un peu le bio qui rencontre le circuit court. C'est un peu ça. Des produits conformes et compatibles à la réglementation, je ne vais pas revenir, je vous en ai assez parlé. Des matériaux sains pour un confort durable, de l'occupant, bien évidemment, parce qu'à un moment donné, on va dire que c'est aussi ça qui est important. On voulait vous remercier, Thomas et moi, pour votre attention. On espère avoir répondu en tout cas à votre souhait de découverte sur les solutions biofibres. Et comme je vous le disais, là, Thomas, tu peux écrire. S'il y a des questions, vas-y, Thomas. Vas-y, Thomas. Je vous laisse mon mail dans les commentaires. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et on est ravis de vous revoir prochainement. On sera présent à Artibat, on sera présent à Norbat, nous serons présents au Congrès des HLM également. Et après, il y a plusieurs événements à venir. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Coucou.